Bonjour Gémeaux, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne La Lecture Gémeaux. Connectons-nous à tes énergies disponibles pour les prochaines heures et les prochains jours. Nous allons nous connecter avec ce magnifique oracle que j'ai apporté aujourd'hui pour que nous puissions partager le message de tes guides. Bien, impressionnant. Succès numéro 20, c'est un numéro 2 en numérologie, le signe de la balance. Il est à tes côtés. Et la plante qui t'accompagne au niveau énergétique est la menthe. Tes portes s'ouvrent vers le succès, me dit-on. Donc, tout ce que tu as entre les mains, Gémeaux, finira forcément par être un succès. Cela peut être au niveau du travail, cela peut être un progrès rapide qui ouvre des portes auxquelles tu ne t'attendais pas en ce moment. On me parle de ce qui pourrait être le retour dans ta vie d'un tas de bonnes choses, de situations positives. Si tu cherches une réponse, tu vas avoir une réponse rapide. Elle sera forte, elle sera ferme et percutante. Si c'est toi qui dois donner une réponse, cette énergie t'aide à pouvoir être sûr de te diriger avec toute cette énergie et cette attention vers la tâche que tu as entre les mains. Si tu es dans une relation en ce moment, on me dit que ce seront des temps pour partager des activités qui plaisent aux deux et cela apportera comme une fraîcheur à la relation. C'est un moment où vous avez besoin de vous écouter aussi et de considérer d'autres points de vue, n'est-ce pas, sur ce que chacun veut dans le lien. Cela pourrait aussi être des moments pour écouter également d'autres points de vue venant d'autres personnes. Par exemple, dans des situations X de ta vie, cela peut même être au travail. Parce que si tu es à la poursuite d'une situation qui t'apporte le succès, il se peut que ce soit depuis cet endroit que vous écoutiez les opinions, mais ne laissez pas les gens prendre les décisions à votre place. Il est possible que vous ne soyez pas en accord avec ce qu'ils décident, mais vous êtes tout à fait capable d'entendre et de recevoir leur point de vue. Et voilà, tu dois prendre une décision en accord avec tes propres points de vue. Voyons ce que les cartes nous disent maintenant. Il serait bénéfique que vous vous rapprochiez de la menthe si vous le pouvez, que ce soit via un bain ou une tisane, car la menthe est une plante extrêmement purificatrice. C'est un allié précieux pour votre équilibre. Voyons ce que les cartes nous révèlent. Il est possible que cela vous permette de régler une situation délicate avec une autre personne grâce à ce que vous allez découvrir ici. Tu pensais une chose. L'autre personne pensait quelque chose de totalement différent et vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Il y a comme une conciliation à ce sujet où ce n'est pas que tu acceptes ce que cette personne pense, voit, comprend ou juge de la situation. Et sur cette base, tu vas prendre une décision, mais qui vient d'un lieu personnel à toi. Cette personne ne va pas influer sur ce que tu dois décider, tu comprends? Voyons ce que les cartes nous disent. Tu sais déjà que ce sont toujours des lectures très généralisées. Il se peut que tu aies besoin de savoir quelque chose de ponctuel, quelque chose de personnel. Et tu peux avoir une consultation avec moi, la faire à travers la page web. Tu peux faire cette consultation via la page web. Tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo et tu as un commentaire épinglé sur ton signe pour aller directement sur la page. Bien, il y a une carte là qui me dit que tu laisses derrière toi, dans le passé, ce qui concerne les inquiétudes liées à l'argent, au manque d'argent, au manque de sécurité avec une personne d'intérêt, avec ce qui pourrait être quelque chose qui t'empêchait de ressentir l'abondance, n'est-ce pas? Dans tous les aspects, pas seulement au niveau économique. De la sagesse d'accepter l'aide de quelqu'un, mais pas si cela ne te semble pas juste, n'est-ce pas? Si cela ne te correspond pas. Ce n'est pas que tu vas décider ce que quelqu'un te dit. Accepter l'aide de quelqu'un, depuis n'importe quel endroit, ne veut pas dire que tu perds le pouvoir sur les décisions de ta vie. C'est pourquoi on te dit d'accepter l'aide, que l'aide est proche ou est là pour que tu la demandes. En ce moment, on me dit que les choses se mettent en place pour que ce succès que tu attends débarque dans ce qui pourrait être l'indépendance financière. Pour certains d'entre vous, ce serait se développer dans un travail autonome, parce qu'il y a le roi de bâton et il y a le 9 de pentacle. Dans d'autres cas, cela pourrait être l'autonomie personnelle, où vous avez plus de liberté économique. Bien, cela pourrait également concerner une question de couple, où nous sommes en train de sortir de ce qui pourrait être certains problèmes de communication ou de moments difficiles pour le couple en lui-même. Car, rappelez-vous ce que je vous avais dit avec la première carte. Eh bien, le 9 de denier est une carte ce qui pourrait être l'autonomie ou la liberté qui vient de pair avec ce qu'est l'autonomie que te procure la liberté financière, n'est-ce pas? Mais ici, il y a aussi un succès et une reconnaissance personnelle que tu prends très au sérieux parce que tu te fais de l'espace pour en profiter, personnellement. J'adore que tu aies ce 9 de pentacle parce que cela va de pair avec ce qu'on te dit, que oui, ou oui,
ce que tu veux avoir en ce moment, qui est cette indépendance économique. Depuis ce qu'est l'autonomie au travail, c'est ce que tu es en train d'atteindre. C'est pourquoi le plaisir, je l'ai atteint. Et je mérite d'avoir ce moment pour moi. Parce que cela m'a coûté énormément d'atteindre ceci. Et à part ça, tu es un roi de bâton. La carte du roi de bâton connecte directement le Gémeaux avec ce qui pourrait être agir directement comme un leader. Et pourquoi est-ce que je ris? Parce que le roi de bâton me dit, c'est qu'en fait, le Gémeaux va communiquer son point de vue et va laisser tout le monde bouche bée. Alors commence à penser que même si dans cette situation, tu as un point de vue très différent de celui des autres personnes, cela suffira pour te placer dans une situation de leader, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans ta vie, mais tu vas diriger quelque chose, tu vas manifester quelque chose que tu voulais manifester, et cela a à voir avec le fait de défendre un point de vue également. Si tu te concentres là-dessus, tu dirigeras sûrement cette situation coûte que coûte. Tu motiveras quelque chose depuis tes idéaux. Donc, toute cette gestion que tu vas développer dans cette situation qui vient de pair avec le succès est très importante. C'est un moment où tu ambitionnes vraiment quelque chose et tu vas l'avoir. C'est un moment aussi pour que tu puisses t'exprimer de manière créative. Toute création, qui vient de ce qui est aujourd'hui l'énergie du 9 de Pentacle, sera forcément quelque chose qui finira par déclencher beaucoup d'abondance. D'autant plus avec une énergie manifeste mise en action avec beaucoup de sécurité, parce qu'en étant un roi de bâton, évidemment, tu vas avoir beaucoup de sécurité surtout. Tu vas te sentir bien en sécurité ou en sécurité surtout. Donc, sur la base de cette sécurité, tu vas agir et d'autres personnes agiront aussi. Mais ce n'est pas que tu leur dises ce qu'elles doivent faire, parce que tu agis comme un leader, mais que tu es en train d'améliorer ta réalité et la réalité d'autres personnes. Tu es en train de manifester consciemment quelque chose que tu as souhaité à travers l'action, et cela fait indéfectiblement que des portes s'ouvrent ou des portes qui sont fermées s'ouvrent et que pour toi, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. Eh bien, cela change tout littéralement. Voyons ce que les cartes nous disent. Autre 9, mais celui-ci est d'épée. Un autre roi d'épée, un 3 d'épée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a un 2 de bâton, encore des décisions, et le soleil. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agit pas seulement pour vous de prendre des décisions sous un angle différent. C'est que vous êtes en train d'être soutenu et cautionné dans les décisions que vous vous apprêtez à prendre aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous peuvent ressentir du soutien, peuvent avoir besoin de soutien. Oui, oui, parce que le 2 de bâton est parfois cette carte qui nous dit que nous avons besoin d'un soutien pour prendre cette décision. Il se peut que cela soit aussi pris en compte, mais souviens-toi de ce que la première carte nous a dit. C'est toi en définitive qui prends la dernière décision. Voyons, pourquoi tournerais-tu en rond sur une question dans ta tête d'une manière totalement négative qui n'est même pas encore arrivée? Et cela, ce que cela fait, c'est enlever des heures de sommeil, de l'énergie et retirer des pensées qui devraient être focalisées sur ce succès. Il faut s'occuper, pas se préoccuper. Parce que peut-être que tu ne vois pas encore cela et que tu es dans le 5 de Pentacle et dans le 3 d'épée. Ceci est en train de se terminer parce qu'ici, on tourne la page, on est en train de tourner la page. Le Gémeaux est en train de se reconstruire personnellement, au niveau émotionnel et aussi au niveau économique et dans d'autres domaines de sa vie. Alors regarde comment toi aussi tu es en train de t'emparer d'une autre énergie, qui est le roi d'épée, de manière déterminante, de manière radicale. C'est-à-dire qu'il se peut que tu sois en train de terminer, oui, ou oui, une relation. Il se peut que tu sois en train de terminer aussi, de passer par une situation qui a généré énormément de souffrance, mais énormément de souffrance au niveau émotionnel et au niveau économique. Aujourd'hui, la vie t'offre ce pouvoir pour que tu sois suffisamment intelligent, objectif et déterminant pour obtenir et t'aligner avec ton indépendance économique, que je t'ai déjà dite précédemment, et aussi en plus avec ton indépendance personnelle. Non, tu es juste, tu es équitable, tu es déterminant. Et il y a d'autres personnes aussi autour de toi qui vont recevoir un bénéfice de ta décision ou de ta justice implacable. Car le roi d'épée est cette carte qui nous parle de cela, la détermination de la personne qui agit à travers ce qui est la vérité, la sincérité, l'intelligence, et qui en plus veille à un bien supérieur. Oui, que se passe-t-il? Ce que je ressens aussi, c'est comme ce 9 d'épée, ce 3 d'épée que tu es en train de t'indépendre d'une relation et d'un moment vraiment compliqué, vraiment compliqué. C'est donc un moment déterminant pour toi, c'est pour cela que tu doutes,
de le faire ou de ne pas le faire. Si c'est bien, si je pourrais aller de l'avant, si c'est comme me le dit Carla, que je vais réussir, ce sera différent pour moi, c'est-à-dire, y aura-t-il une différence financière dans ma vie qui me permette de devenir indépendant et de me sentir libre et en sécurité pour profiter de mon argent? Oui, oui. De plus, s'il s'agit d'une question juridique, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est défendu, c'est-à-dire quelque chose qui est attendu, s'il y a quelque chose qui est réclamé, parce que cela t'empêche de dormir, il se peut qu'il y ait une personne qui intervienne également en tant que conseiller professionnel pour faire en sorte que ta peine, ta douleur et ton manque prennent fin. Cela se termine oui ou oui. Et toi, tu es là à nouveau en train d'évaluer comment tu continues d'avancer. Comment tu continues d'avancer vers ce qui est la lumière du soleil. Et dans le soleil, il y a de l'abondance, de la clarté, une énergie fraîche, il y a de la motivation, de la joie, il y a de la récupération. Et surtout, tu répands beaucoup, d'énergie positive dans ton entourage. Alors, le Gémeaux qui est placé dans une position de privilège sera plus reconnu, sera accompagné dans sa gestion et aura évidemment un retour très positif de la part de son environnement. La carte du soleil rend possible que toi, sur la base de cette décision, tu trouves le chemin qui te mène à ce qui est l'abondance, le plaisir, la joie, le bonheur et une nouvelle connexion. Cela pourrait être le cas dans certaines situations, car il y a un 3 d'épée, soit dit en passant, qui illumine votre vie, qui vous fait vous sentir à nouveau vivant. En définitive, il se peut que certains retrouvent aussi des enfants, retrouvent des amis. Il se peut que des êtres chers que le Gémeaux n'a pas vus depuis longtemps soient également les bienvenus dans votre vie. Je te vois beaucoup briller aussi, en ce qui concerne pour une personne. Tu es le soleil de cette personne. Cela s'adresserait à celui à qui cela résonne, n'est-ce pas? Pour moi, cela me dit que le Gémeaux est le soleil d'une personne, une personne qui s'est rapprochée dernièrement, qui se montre claire, qui se montre franche, et il peut, surgir une excellente opportunité. Cela me parle de l'offrande d'un sentiment de générosité, de partage, n'est-ce pas? Et cela vient aussi de ce qu'est ce succès. Eh bien, disent les anges, je suis un ange qui t'annonce l'arrivée du temps de la prospérité. Maintenant, tous tes projets fleuriront. Ferme les yeux, tends ta main ouverte et reçois cette force du ciel pour triompher. Elle t'est envoyée, reçois-la, Gémeaux, car ce sont les anges qui te l'envoient. Wahoo, de la joie, de la renaissance, ce que t'offre le soleil, et de la prospérité. Connectons-nous avec cette lecture.